Merci Seigneur pour la grâce de pouvoir être là encore ce matin. Merci pour cette période de Noël que nous fêtons. Le cadeau que tu nous as fait, comme on l'a dit tout à l'heure, tu t'es donné pour nous, tu t'es incarné, tu t'es humilié pour sauver homme pécheur. Nous te prions donc que tu nous éclaires ce matin par ces faibles paroles que nous allons annoncer pendant ce moment de prédication, que toi qui es tout-puissant, par ton esprit, tu passes au-dessus de nos faiblesses, notre Dieu, pour nous encourager. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu es bon pour nous et que tu dirigeras nos cœurs, Seigneur, vers ce que tu as pour nous en cette année 2022. Que la gloire te revienne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes de Noël. Hier, chacun de nous avons fêté Noël en famille. Ce qu'il y a de très très bien dans la période de Noël, c'est que malgré notre société qui se sécularise de plus en plus, on passe beaucoup de temps au travail et avec tous les problèmes qui vont avec, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais ce qui est bien dans la période de Noël, c'est qu'on peut quand même passer du temps en famille, on peut revoir des amis, passer du temps avec les gens. D'ailleurs, c'est pourquoi on a beaucoup de personnes ce matin qui rejoignent la famille, non seulement la famille ici, mais des personnes de l'Église aussi qui sont parties pour les périodes de Noël. Mais ce qui est plus merveilleux, c'est que pendant cette période, on peut se rappeler qu'effectivement, l'Évangile est une bonne nouvelle. C'est une bonne parole, comme on dit souvent à l'extérieur, une bonne parole. Mais malheureusement, nous vivons souvent l'Évangile comme une mauvaise parole, comme une mauvaise nouvelle. Tous les gens à l'extérieur l'appellent la bonne parole, mais en fait, ils le prennent comme une mauvaise nouvelle. C'est pour ça que les gens ont peur lorsqu'on parle de Dieu. Et mon désir ce matin, c'est vraiment de clarifier tout ça. C'est une bonne nouvelle. Noël est un moment de réjouissance pour tout le monde, croyants ou non-croyants. C'est une bonne nouvelle pour les hommes. Et d'ailleurs, c'est ce que l'ange a dit à Marie lorsqu'il lui a apparu dans Luc 2. Il dit ceci, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Alors, il y a un petit problème avec la télécommande. Lydia, est-ce que vous voulez voir ? Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est bon, merci. Il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une personne qui est née. Ce n'est pas un cadeau éphémère, c'est une personne qui nous est donnée. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui revêt officiellement la tenue, le vêtement de sauveur du peuple. C'est sa qualité qui fait de ça une bonne nouvelle. C'est qu'il est le sauveur du peuple. Mais de quoi est-ce que le peuple a besoin d'être sauvé ? De quoi est-ce que vous et moi avons besoin d'être sauvés ? C'est là que se situe la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que la nouvelle est si bonne ? De quoi est-ce qu'on doit être sauvé ? Et c'est Matthieu qui nous donne la réponse. Il dit, « Il sauvera son peuple de ses péchés. » Ses péchés. Ah, les péchés, nos péchés. Là, ça devient, comme on dit souvent, culpabilisant. N'est-ce pas ? On n'aime pas parler de péché. Ah, il ne faut surtout pas parler de mes problèmes, de mes fautes, de mes tares. Mes péchés. Oui, mais c'est juste un constat que la Bible fait. C'est juste un constat. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas dans le constat que l'être humain est enclin au mal. Si vous ne me croyez pas, regardez l'actualité à 20h tous les soirs. Vous allez comprendre que c'est un véritable constat. C'est vrai. L'être humain est enclin au mal. Mais ce ne sont que les symptômes d'un problème qui est plus profond. Le fait que nous soyons loin de Dieu en tant qu'hommes. Le fait que pour certains d'entre nous, nous vivons comme si Dieu n'existait pas.
Mais la bonne nouvelle, c'est plutôt comment Dieu nous sauve de ce problème. Ce n'est pas le constat en lui-même, mais comment Dieu nous sauve. La solution concrète que lui, il apporte au problème. Et c'est ça la différence entre la religion des hommes et l'évangile. La religion des hommes, c'est un message qui est très culpabilisant. Fais ceci, fais cela, alors peut-être tu auras la faveur de Dieu. C'est pas forcément Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être, je sais pas, un bon karma, tout ce que vous voulez, mais la religion des hommes en général, c'est pareil. Fais ceci, alors tu obtiendras ceci. Mais l'évangile, c'est juste le contraire. La bonne nouvelle, c'est juste le contraire, parce qu'on n'est pas capable de produire quoi que ce soit qui puisse plaire à Dieu. C'est ça le constat de la Bible. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative, et l'évangile, c'est juste ça, le contraire. Dieu accomplit tout pour nous. Lui, il fait tout, parce que nous n'y arriverons jamais. Alors, comment est-ce que Dieu nous sauve de nos péchés? C'est ce que nous voulons voir ce matin. En mourant sur la croix, en subissant la colère de Dieu à notre place, cette colère que nous méritions, par le fait que nous sommes injustes. Mais est-ce qu'on peut limiter la bonne nouvelle seulement au fait que Dieu est mort à la croix pour nous? Est-ce que ça devrait se limiter là? En d'autres termes, si la bonne parole, la bonne nouvelle pour nous, c'est seulement que quelqu'un d'autre a payé notre dette, que nous ne pouvons pas rembourser, on passera à côté de quelque chose de beaucoup plus grand. L'évangile, c'est quelque chose de beaucoup plus heureux que ça. Ce n'est pas juste que quelqu'un a remboursé la dette que nous devons payer. C'est bien plus grand que ça. Et ce que donc nous allons essayer de faire ce matin, c'est d'essayer de contempler la beauté de l'évangile, la profondeur de l'évangile, de tout ce que Christ a fait pour nous, même avant sa naissance, avant qu'il ne vienne, en cette période de décembre. Souvent, beaucoup de chrétiens, et même beaucoup d'évangéliques, ne considèrent pas beaucoup Noël. On a l'impression, on le regarde seulement comme une fête mondaine où on s'offre des cadeaux et on mange bien et c'est tout. Mais Noël est beaucoup plus grand que ça. Nous allons donc méditer le point de vue de l'apôtre Paul. Nous allons lire l'épître aux Galates, chapitre 4, les versets 4 à 6. Si vous voulez bien lire avec moi, ça va s'afficher. Je pense qu'il y a un problème encore avec la télécommande. Ouais, je pense que c'est bon. Tu peux laisser Lydia de ce que je teste? Super, c'est bon. Donc, Galates 4, on va lire ensemble. C'est Paul qui parle. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète, le temps c'est assez incroyable, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel nous crions « Abba, Père ». Dans cette lettre aux Galates, Paul est en discussion. Il est en train de parler du rapport entre le chrétien et la loi de Dieu. Il a une discussion avec ces chrétiens-là. Là, il dit, la loi ne peut pas nous sauver. Nous ne pouvons pas être sauvés par la loi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, obéir à tous les commandements de Dieu que vous voulez, ça ne peut pas vous sauver. Ça ne changera rien pour vous. Vous n'y arriverez pas. Mais la loi n'est pas sans utilité, dit Paul. Ce n'est pas pour autant que ça ne sert à rien. La loi est un pédagogue, Paul dit, qui nous conduit à Christ. Parce qu'on ne peut pas obéir à la loi, on se tourne vers Christ en disant « C'est toi, tu as tout fait, sauve-moi ». Et c'est ça, c'est un pédagogue qui nous conduit à Christ, à celui seul qui peut nous sauver. Et Paul, pour étayer ses propos, il nous explique comment Christ nous sauve. Et c'est ça qui nous intéresse ce matin, parce qu'il mentionne sa naissance comme faisant partie d'un plan beaucoup plus grand. Et ce qu'on voit donc ici, c'est que Christ nous sauve en 4 étapes. Et c'est les 4 choses qu'on va voir ce matin. Premièrement, la préparation. Avant que Christ ne vienne, la préparation, l'incarnation, Christ qui rentre dans le monde, la rédemption, Christ qui paye
à notre place et l'adoption qui nous fait rentrer dans sa famille. C'est les 4 étapes du plan de rédemption de Dieu. Et c'est ce que nous allons essayer de parcourir ce matin. Donc, premièrement, la préparation. On peut lire, mais lorsque les temps furent accomplis, le mot accompli ici, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le stylo de Paul en grec, il est en train de dire littéralement, lorsque les temps furent remplis à rebord, lorsque les temps sont devenus remplis. On peut poser la question, de quel temps est-ce qu'il s'agit? Tout simplement des temps de préparation, avant que Dieu ne commence réellement son plan. La préparation. Il y a une préparation à la bonne nouvelle. Vous allez comprendre pourquoi. Nous faisons comme ça aussi. Lorsque le temps est venu, je me suis fait opérer au bon moment. Lorsque le temps était bon, je lui ai demandé sa main en mariage. Il y a un temps de préparation. Il y a certaines choses dont il faut une préparation. Parce que si la chose arrive trop tôt, elle peut être non seulement inefficace, mais aussi nuisible. Il faut un temps de préparation. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que la naissance de Jésus à Bethléem n'était pas un accident, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose dont on peut dire « Ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé là ?» C'est un événement préparé, un événement planifié, lorsque les temps seraient accomplis. Lorsque Dieu brode le tissu dans l'histoire de son plan, il ne le fait pas avec des poings lâchés, comme ça. Il prend le temps de bien faire les choses. Jésus devait naître à ce moment-là, à Bethléem. Mais vous devez vous demander, pourquoi attendre? Pourquoi fallait-il être préparé pour recevoir la bonne parole, la bonne nouvelle? Pourquoi est-ce qu'il fallait attendre? Imaginez que Dieu se fasse homme et vienne dans le monde. Un tel événement qui est cataclysmique ne peut pas se faire sans préparer les hommes. Il doit préparer les hommes. Comment est-ce que vous et moi allons-nous croire que ces choses sont vraiment arrivées si cela n'a aucune préparation? On ne peut pas parcourir toute la Bible maintenant pour voir tout ce que Dieu a fait pendant des siècles pour préparer les hommes. Mais je vous donne juste un exemple où Jésus le fait lui-même, où il prépare les gens à quelque chose avant de le faire. Il dit ceci: il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive. Pourquoi? Afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. C'est Jésus qui parle avec ses disciples. Il est en train de parler de ce que Judas va faire quelques jours plus tard. Mais pourquoi on sait que c'est Dieu? Parce qu'il a dit avant que la chose n'arrive. Les hommes sont préparés à ce qu'il va faire. Dieu prépare toujours les hommes. Et c'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'on sait que Dieu est à l'œuvre. Parce qu'il a préparé en avance. La foi chrétienne, si vous voulez, est la seule religion dans le monde qui est basée sur des prophéties. La seule. Si vous lisez d'autres livres, je dis quand même, je pense au Coran par exemple. Beaucoup de gens, vous lisez parfois des sourates, on vous dit que c'est des prophéties. Il y a une sourate qui dit par exemple que Allah a créé d'autres montures qu'on ne connaît pas. Et certains commentaires, imams, vont vous dire que ces montures qu'on ne connaît pas, c'est les avions, c'est les voitures aujourd'hui. Donc, le Coran avait prophétisé les voitures, les avions, tout ce que vous connaissez. Mais franchement, sérieusement, lorsqu'on regarde les prophéties dans la Bible, la foi chrétienne est la seule qui est capable de prophétiser. Les hommes peuvent inventer beaucoup de dieux. Les hommes peuvent inventer des fausses religions, des faux rituels. Nous sommes experts pour cela. C'est humain de se fabriquer des religions parce qu'on a été créé pour être en contact avec Dieu. C'est humain chez nous de faire ça. C'est très facile à faire. On peut créer une religion en 2 semaines.
Mais Dieu est le seul qui peut prédire l'avenir parce que c'est lui qui fait l'avenir. C'est pour ça que Dieu prend le temps de préparer les hommes pour qu'on sache que c'est lui qui est à l'œuvre. La Bible contient plus de 300 prophéties au sujet de Christ. Plus de 300. La ville où il allait venir, où il allait naître, un petit bled perdu dans un petit pays en Asie, qui s'appelle Bethléem, ce qu'il allait faire, comment il allait mourir d'une mort qui n'existait même pas encore à l'époque, 700 ans. Avant, dans l'Empire romain, c'était prédit que son propre peuple allait le rejeter, mais que les nations viendraient à lui, c'était prédit. Comment ses vêtements allaient être arrachés, tirés au sort, sa barbe allait être tirée, tous les détails étaient donnés avant même sa naissance, pour que quand cela arrive, on sache que c'est le plan de Dieu qui en marche. Tout cela a été prédit des siècles avant pour que lorsque cela arrive, nous puissions dire « Ah, c'est la vérité. Dieu l'avait dit. » Voilà la première étape de la bonne nouvelle, la préparation. Lorsque les temps furent accomplis, quel soin de la part de Dieu, quel soin de la part de Dieu de nous préparer de cette manière. C'est ça la première étape du plan de rédemption, c'est que Dieu prépare les hommes à ce qu'il va faire. La deuxième étape maintenant, c'est l'incarnation. L'incarnation, Dieu vient dans le monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. C'est l'incarnation. Dieu vient en tant qu'homme. La première chose qu'on peut noter, c'est que c'est Dieu qui fait le premier pas vers nous. Il fait le premier pas vers l'homme. Il fait le premier pas vers nous, une race qui ne voulions pas de lui. Dans cette histoire, ce n'est pas nous qui, dans notre cœur pénitent, repentant, essayons de montrer notre remords. Non, ce n'est pas ça d'abord. C'est Dieu qui fait le premier pas vers nous. C'est lui qui a envoyé son Fils vers nous. La grâce de Dieu envers nous, son amour envers nous est spontané. Ce n'est pas nous qui provoquons l'amour de Dieu. Il nous aime parce qu'il est amour, parce qu'il est Dieu. Tout simplement. C'est formidable. Toute bonne chose commence toujours par lui. Lorsque les temps furent accomplis, lui, il a envoyé son Fils. La deuxième chose, c'est que lorsque Paul nous dit que Dieu a envoyé son Fils, ça veut dire que le Fils est venu en tant qu'envoyé. En tant qu'envoyé, chaque mot qu'il dit, chaque acte qu'il fait, qu'il accomplit, a derrière lui une commission divine. Il a envoyé dire ceci, il a envoyé faire ceci. Donc nous nous appuyons, nous qui nous appuyons sur Christ, ne nous appuyons pas sur un sauveur amateur. Nous nous appuyons sur celui-là qui est un Messie, le Messie. Ce n'est pas un Messie autoproclamé. Ça aussi, c'est facile de le faire. Mais ce n'est pas parce que c'est facile pour les hommes de créer des fausses foi ou des fausses religions que la vraie religion n'existe pas. Nous avons tendance, dans notre siècle moderne, à penser comme ça. Parce qu'il y a plusieurs vérités, alors il n'y a pas de vérité. Mais c'est des conclusions beaucoup trop hâtives. Parce qu'il y a beaucoup de religions, alors toutes les religions sont fausses. Parce que les hommes sont capables de créer de faux dieux, alors Dieu n'existe pas. On a tendance à créer des raccourcis rapidement comme ça aujourd'hui. Mais Jésus est le Messie, pas un Messie autoproclamé. On se confie dans celui qui a été envoyé par Dieu lorsque les temps furent accomplis. Mais regardez que le texte ne nous dit pas que Dieu a envoyé son Fils. Ça veut dire que le texte nous dit en fait que si Dieu a envoyé son Fils, ça veut dire qu'il existait déjà avant. Il existait déjà. Jean nous dit dans son évangile, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et Paul ajoute encore, il est né d'une femme. Né d'une femme. Pas seulement homme de chair, mais né de notre humanité. Parce que Dieu n'a pas créé un peu de chair juste pour lui, à part pour lui. Il est né à travers une femme. Dieu a pris des chromosomes de Marie pour faire une chair à Christ.
Il est né de notre humanité. Il embrasse notre humanité pour qu'il nous rejoigne. Mais il faut comprendre qu'il ne devient pas Dieu par soustraction. Il n'abandonne pas sa nature divine pour devenir homme. Il devient homme par addition. Dieu ne peut pas devenir moins que Dieu. Alors, il ajoute notre humanité à lui. Et donc, les théologiens nous enseignent que Jésus est une personne qui a deux natures. Il a une nature divine, il a une nature divine et humaine. Les deux natures ne se confondent pas, ils ne se mêlent pas, mais les deux natures ne se séparent pas non plus. Ne me demandez pas de vous expliquer ça en détail, je ne pourrais pas. Ça me dépasse. Comme je ne peux pas vous expliquer comment ce monde a été fait. C'est Dieu qui fait ces choses. Un exemple pour voir ça dans la vie de Jésus, par exemple. Jésus a besoin de dormir. Jésus a faim de temps en temps. Il peut souffrir comme un vrai homme sur une croix romaine. Mais il fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Il guérit les aveugles, il ressuscite les morts, il pardonne les péchés aux repentants. On ne trouve ça nulle part dans l'histoire de l'humanité, des paroles comme ceci. C'est Jésus qui dit, il dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Philippe lui dit, « Montre-nous Dieu le Père. » Vous savez ce que Jésus dit à Philippe? « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ces paroles ne vous choquent pas parce que vous avez l'habitude de l'entendre dans la bouche de Jésus. Mais si moi je vous le dis, vous n'allez pas vous croire. Si je vous dis, moi, Daryl, je suis le chemin, la vérité et la vie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler le 15. Pourquoi ces paroles ne nous semblent pas inconvenables dans la bouche de Jésus? Parce qu'on peut voir à travers sa vie qu'il est ce qu'il dit. Il est ce qu'il dit. Si on peut parler de prévenance de la part de Dieu à notre égard pour la préparation, comment il a préparé son plan, qu'est-ce qu'on va dire pour l'incarnation? C'est tellement glorieux, une gloire qui nous dépasse, que Dieu accepte de s'abaisser à ce point par amour pour nous. Je ne sais pas quel mot utiliser pour cela. Il y a juste des paroles d'un chant de Noël qui nous montrent un peu la folie de l'incarnation. Voici les paroles. Noël au doux mystère. Noël au grand prodige. Le Verbe créateur vient naître sans prestige comme humble serviteur. C'est juste incompréhensible. Quel abaissement plein d'amour dans lequel il cache sa gloire pendant 33 ans pour ne pas nous éblouir, mais il révèle sa gloire suffisamment pour que nous puissions comprendre que Dieu nous est favorable. Il nous est favorable. Donc, la préparation, la première étape du plan de Dieu, l'incarnation, la suite de son plan, maintenant la rédemption. La rédemption. Paul nous dit, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui sont sous la loi. C'est impressionnant lorsqu'on se rend compte que Jésus est en fait le législateur divin, celui qui a donné ses lois aux hommes, mais maintenant il vient en tant qu'homme se soumettre lui-même à ses propres lois. Mais voici notre problème principal, c'est que tout être humain, c'est que nous sommes des transgresseurs. Voilà comment on pourrait définir l'humanité. Nous sommes des transgresseurs. La Bible nous dit que, comme des brebis, nous sommes tous égarés, chacun a suivi sa propre voie. C'est la meilleure description de l'humanité que la Bible donne. Chacun a suivi sa propre voie. Nous sommes dans un monde que nous n'avons pas fait, dans un corps que nous n'avons pas fait, avec une vie que nous n'avons pas fait, respirant une air que nous n'avons pas fait, développant un tas de choses magnifiques à travers la science, avec un cerveau que nous n'avons pas fait, mais chacun a suivi sa propre voie. Voilà comment la Bible décrit l'humanité. Ça veut dire que nous avons ignoré la loi de Dieu. Nous nous sommes fait nos propres lois au début de notre vie, pour nous tous, ça vaut pour nous tous, chrétiens ou pas.
Nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas. Nous n'avons même pas cherché à savoir s'il avait parlé. Nous n'avons même pas cherché à savoir s'il y avait une possibilité qu'il soit là. On a vécu comme si nous étions la loi nous-mêmes. Nous étions coupables de trahison cosmique envers le Dieu de l'univers. Et de là viennent les guerres, les crimes, les divorces, les pandémies. Tout cela, c'est seulement les symptômes de l'homme qui est devenu fugitif de Dieu. Mais malheureusement, la folie du péché de l'homme pense toujours qu'il peut bafouer les lois de Dieu comme ça, impunément. Nous savons que nous ne pouvons pas transgresser les lois physiques de Dieu. C'est impossible, ça tout le monde le sait. On ne peut pas transgresser les lois physiques de Dieu comme la gravité. Vous sautez d'une falaise, vous allez rencontrer Dame Gravité. Et ce sera peut-être pour la dernière fois, certainement pour la dernière fois. On ne peut pas transgresser les lois physiques de Dieu, tout le monde le sait. Mais l'être humain pense qu'il peut violer les lois morales de Dieu sans conséquences désastreuses. Or, Dieu tient à ses lois morales plus qu'à ses lois physiques. Bien plus. C'est tellement grave de désobéir à Dieu qu'il n'y a que la mort de son Fils qui peut nous délivrer des conséquences de ce que nous avons fait. Et c'est ce que la Bible appelle la rédemption, ce que Christ a fait pour nous délivrer du jugement que nous méritons. Né sous la loi afin de racheter ceux qui sont sous la loi. Racheter, rédemption, rachat, rançon, tous ces mots viennent de la même racine et signifient tout simplement délivrer quelqu'un en payant un prix. C'est ce que Christ a fait. Et Paul nous dit que Jésus est né sous la loi afin de nous délivrer en payant un prix. Pourquoi payer un prix? Pourquoi ne pas juste effacer la dette comme ça? Ne pas juste effacer la condamnation du péché des hommes juste comme ça? Ce serait facile, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est logique, Dieu aurait pu juste faire ça et puis c'est fini. Ça, c'est une question que nos amis qui sont musulmans posent souvent. On aimerait que Dieu efface ce péché juste comme ça. Oui, Dieu est bon, c'est vrai. D'ailleurs, on l'appelle souvent le bon Dieu. Dieu est bon, la Bible nous dit, mais il est aussi juste. Il est juste. Imaginez dans un tribunal, je ne sais pas, il y a eu un accident et la personne qui a été percutée, c'est votre maman. Sauf que celui qui l'a fait n'est pas quelqu'un qui est connu pour être un voyou. C'est quelqu'un de bien, normal, qui fait du bien aux autres, qui est connu comme quelqu'un qui n'a pas d'antécédents, mais qui malheureusement, comme ça, un jour, un moment d'une attention, il a fait quelque chose de grave. Il est arrivé au tribunal. Et que le juge dise, c'est bon, c'est quelqu'un de bien, allez. On n'a pas besoin de condamner qui que ce soit. Ça va aller. Comment vous allez prendre ça? Justice n'a pas été faite. Parce que ce qui compte en ce moment, ce n'est pas son casier judiciaire ni son passé. C'est ce qui a été fait. On se réunit dans un tribunal pour juger ce qui a été fait. Et il doit être condamné pour cela. Ça s'appelle la justice. Ça s'appelle la justice. Dieu est bon, mais Dieu est aussi juste. On enfreint les lois de Dieu, on paye le prix. Et c'est de ce prix que Jésus vient nous délivrer. Parce que nous avons enfreint les lois de Dieu. Oui, Christ nous délivre parce qu'il vient prendre sur lui la faute que nous méritons. Dieu est juste, il doit punir le péché. Il doit rendre à chacun selon ce qu'on mérite. Sinon, ce serait plus Dieu. Imaginez un Dieu injuste qui condamne ou ne condamne pas juste comme ça sur un coup d'émotion. Moi, je ne veux pas quelqu'un comme ça à la tête du pays, par exemple. Alors, je ne veux pas d'un Dieu qui soit injuste. Mais s'il est juste, alors je dois payer la dette de mon propre péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est Christ qui le fait à ma place. Réfléchissez un peu à ce que c'est qu'une loi. Toute loi, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit divine, a toujours deux parties. Il y a ce qu'on appelle le précepte et ce qu'on appelle la sanction. Le précepte, c'est par exemple ceci.
ne dépasse pas 130 km par heure sur l'autoroute. Si ça s'arrête là, la loi, alors ce n'est pas une loi, c'est un conseil. Ah, je respecte si je veux. Mais dès qu'il y a une sanction, ce n'est plus un conseil, c'est une loi. Sinon, retrait de points, amende, ce que vous voulez. Mais la loi, c'est toujours un précepte et une sanction qui suit. Toute loi, humaine ou divine. Je respecte si j'en ai envie, si c'est un bon conseil. Et c'est le propre du péché humain, de croire que les lois de Dieu sont de bons conseils. On croit tout le temps que les lois de Dieu sont de bons conseils. Mais c'est justement des lois. Dieu régit l'univers par des lois physiques, mais aussi par des lois morales. Il y a des sanctions de vivre comme si Dieu n'existait pas. Mais la bonne nouvelle, et la Bible nous dit, c'est que Jésus est né sous la loi. Il vient à notre place parce que nous avons enfreint le précepte. Jésus vient maintenant, il vient faire les deux. Il vient déjà satisfaire, accomplir le précepte que nous avons enfreint. Il vient résoudre ce que nous ne devrions pas faire, mais que nous avons fait, ou ce que nous ne devrions pas faire, ou ce que nous devions faire et que nous n'avons pas fait. Je pense que je me suis répété un peu, mais vous comprenez. Il vient satisfaire le précepte, il vit une vie parfaite, il fait pour nous ce que nous ne pourrions pas faire, pour réparer là où nous avons échoué, mais il doit aussi, s'il est sous la loi, subir la sanction de notre désobéissance. Parce que quelqu'un doit payer pour ça. Et là, nous voyons ce Christ sur la croix, subir de plein fouet la colère de Dieu, la colère du Dieu juste, et dont la loi ne peut pas être violée impunément. Celui qui pêche mourra. Et Jésus meurt sur cette croix. Et c'est parce qu'il meurt, il prend la sanction que nous méritons. C'est parce qu'il est homme, parce qu'il s'est incarné, qu'il peut mourir sous cette croix. Qu'il peut prendre sur lui cette loi qui oblige la mort à tout homme parce que nous sommes des pécheurs. Il a payé le prix que méritaient nos péchés. C'est ça la rédemption. Alors si la préparation montre la prévalence de Dieu, l'incarnation, comme on dit, son amour de venir dans notre nature humaine, un amour que je n'arrive pas à décrire, alors la rédemption montre le zèle de Dieu jusqu'où il peut aller pour nous sauver de notre péché. Jusqu'où il peut aller pour nous ramener à la vie. La croix. Donc Dieu a préparé son plan. Il est rentré dans le monde. Il a payé la dette de nos péchés. Et pour finir, il a fait de nous ses enfants. C'est la dernière étape du plan de rédemption de Dieu, l'adoption. Paul nous dit, il est né sous la loi afin de racheter ceux qui sont sous la loi pour que nous recevions l'adoption, pour que nous devenions ses enfants. La bonne nouvelle ne se limite pas au fait que nous soyons délivrés de la sanction légale. Ce n'est pas très réjouissant de savoir que ça s'arrête là. Nous sommes délivrés de la sanction légale et c'est tout. La bonne nouvelle ne réside pas dans le fait qu'on ne va pas aller en enfer. Le cœur de Dieu est beaucoup plus grand que ça. Le pardon, la rédemption n'est qu'un moyen pour atteindre un autre but ultime. Le pardon des péchés n'est qu'un moyen pour atteindre quelque chose de plus grand. Né sous la loi afin de racheter ceux qui sont sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Vous avez vu, pour que le but ultime, c'est que nous recevions l'adoption, de faire de nous, ses enfants, des membres de sa famille. Et c'est ça l'idée derrière l'adoption. Je vous fais un peu un résumé de ça, mais vous vous souvenez de la parabole, la parabole de Jésus, la parabole des deux fils, et je pense que vous le connaissez tous. Il y a un fils qui abandonne lâchement, méchamment même, son père, il prend son héritage, il va le gaspiller, il va faire la fête avec des prostituées, il s'amuse, il vit une vie de dissolution, loin de la maison. Et puis, il est dans la galère, il n'y a plus rien à manger. Il est obligé de manger la nourriture des porcs, de la personne chez qui il travaille.
parce qu'il n'a complètement rien, alors qu'il est dans ce pays lointain, abandonné, seul, il se souvient de quelque chose, de la générosité de son père, qui était tellement généreux qu'il donnait, il traitait même ses serviteurs mieux que lui. Il comprend qu'il a été stupide. Alors il prend la route pour rejoindre son père. Et quand son père le voit, il court vers lui, il l'embrasse, il est content de le voir. Mais rappelez-vous que lorsque le fils était en vadrouille, il s'est dit quelque chose. Il s'est dit, quand je vais voir mon père, je vais lui dire ceci. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi un de tes serviteurs. C'est tout ce qu'il voulait. On s'arrête là. Pardonne-moi et fais de moi un de tes serviteurs. Si on s'arrête là, c'est la rédemption, c'est le pardon des péchés, mais sans l'adoption. Pardonne-moi toutes mes fautes, mais laisse-moi rendre serviteur. Mais qu'est-ce que le Père a fait, plutôt? Mais le Père, il ne veut pas entendre ça. Il embrasse son fils, il demande à son serviteur, allez, apportez tous les symboles d'un fils. Une bague au doigt, sa plus belle robe, on ne le mettait pas au serviteur, des sandales aux pieds, parce que les serviteurs ne portaient pas des sandales. Tous les signes qui fait de lui un fils de la maison. Non seulement ses péchés sont pardonnés, mais il fait de lui le fils de la maison. Et c'est vraiment ça, l'amour de Dieu pour nous. Ça ne se limite pas au pardon des péchés. La bonne nouvelle, ce n'est pas juste une question de Christ qui a payé la dette que je devais payer. C'est bien plus que ça. Vous voyez, le but du Père dans cette parabole, c'est « je veux mon fils comme mon fils ». Mon fils, mon but, ce n'est pas qu'il soit délivré de sa galère seulement, qu'il ait un toit sur sa tête. Non, ce n'est pas ça mon but. Je veux mon fils que j'aime pour qu'il puisse m'aimer comme son Père et pour que je continue à l'aimer comme mon fils. C'est ça la bonne nouvelle de Dieu. Tout ce qu'il a fait pour nous ramener à la maison comme ses enfants bien-aimés. Et dans ce texte, nous dit que quand les temps sont accomplis, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi. Tout ceci pour que nous recevions l'adoption. Il nous voulait comme ses enfants. Et la suite du texte confirme. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils par lequel nous crions « Papa, Papa ». Lorsque nous voyons le message de l'Évangile, tout ce que Dieu a dû faire pour nous ramener à la maison, la préparation, l'incarnation, la rédemption, l'adoption, tout cela pour nous ramener à lui, pour qu'on puisse crier « Papa ». On a juste envie de se réjouir de ce message de Noël, de savoir que Dieu, le Verbe créateur, s'est incarné, s'est humilié, s'est rabaissé, tout cela pour nous ramener à la maison alors que nous avons été fugitifs. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle, ce n'est pas le constat. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a fait pour nous ramener à la maison. Dieu n'est pas là pour nous condamner, il n'est pas là pour nous juger, il n'est pas là pour nous détruire. Il est là comme ce Père qui est capable de s'humilier, courir dans les rues d'une ville en Palestine, soulevant le pan de son vêtement, découvrant ses jambes alors que c'était une honte à l'époque. Tout ça pour nous ramener à la maison. C'est ce que Dieu a fait. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et mon plus grand désir, c'est que nous passions ces périodes de Noël en nous rappelant tout ce que Dieu a fait pour nous ramener à la maison. Je vous invite à prier. Seigneur, qu'à travers tout ce que nous allons faire pendant cette période de fête, le temps passé avec les amis, les membres de la famille, Seigneur, que nous n'oublions pas à quel point tu nous as aimés. Malgré nos péchés, Seigneur, malgré qui nous sommes, malgré le fait que nous soyons inconstants, que nous te rejetions souvent, Seigneur, dans ta grâce, tu nous as aimés. Tu as fait de nous des enfants de ta maison. Tu nous as promis que jamais nous ne serons rejetés. Jamais rien ne nous ravira de ta main. Merci Seigneur pour l'Évangile qui est une bonne nouvelle pour nous, de ce que tu as tout fait, du début à la fin. Tu as tout fait, alors que l'humanité vivait sans toi,
alors que chacun a suivi sa propre voie. Tu as pris le temps, à travers l'histoire, de tisser ton plan minutieusement afin de racheter tout homme qui se confierait en Christ. Nous prions donc, Seigneur, non seulement que nous soyons encouragés dans notre foi, mais que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu donnes le courage de déposer tout au pied de ta croix. Merci de ce que tu n'exiges rien de nous qui soit compliqué que juste de nous reposer en toi. Merci de ce que c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que tu as tout fait. Rien à nous, Seigneur. Nous n'avons rien, nous n'apportons rien dans ta présence. Mais nous venons juste te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Amen.